Bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, je sentais l'inspiration aujourd'hui pour vous dire que vous ne ratez rien. Nous ne ratons rien. Les énergies sont particulières en ce moment. On est beaucoup à ressentir soit une certaine fatigue physique, mais surtout émotionnelle, mentale, parce qu'on, même si on dort, finalement, on n'est pas beaucoup plus reposé. Il y a, au fond, on a envie d'aller peut-être prendre soin de nous, sortir ou quoi, et à la fois, ça se met pas en route. Ou alors, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, qui arrivent au même moment. Du coup, c'est un peu chaotique ou sur pause. Ce qui se passe aussi parfois, c'est un certain accablement entre voilà, les élections dans notre pays, ce qui se passe dans le monde. Bon, ça fait 2 ans que c'est lourd et en fait, on avait l'impression de toucher le fond parfois et on se rend compte que non, ça continue de creuser. Et c'est vrai que entre la fatigue, des choses qui s'annulent, des choix à faire, on peut avoir peut-être parfois l'impression de rater des occasions, de passer à côté de quelque chose. On avait prévu d'assister à un événement et puis ah ben non, un imprévu de dernière minute fait que en fait on ne pourra pas y aller. Ou alors la personne devait animer, elle annule. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, les deux. Je devais aller quelque part et en fait, arrivé à l'endroit, je me rends compte qu'en fait, l'événement est annulé. Et de mon côté, je devais animer quelque chose et puis bah, les personnes se sont décommandées les unes après les autres. Du coup, bah, j'ai annulé aussi. Donc voilà, il peut y avoir cette sensation de ouais, j'ai raté quelque chose, j'ai raté une opportunité. Ou alors nous, en tant que animateur d'ateliers, de choses comme ça pour vous, on peut aussi vite tomber dans le piège de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui se passe. Il faut que je fasse plus de com, il faut. Et en fait, moi, ce qui me vient là, c'est que non, on va se détendre en fait. On va se détendre 2 secondes, on va souffler un coup, et j'ai vraiment le sentiment que les énergies en ce moment, elles nous invitent à faire pause, à prendre un temps de pause salvateur pour pouvoir justement se centrer en nous et ressentir voilà, les changements qui sont en train de s'opérer. Et vraiment ensuite faire des choix avec le cœur, avec la conscience. Je sais que c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, vous devez bien sentir que les énergies, elles sont encore là et que ça monte d'un cran à chaque fois. Et que là, j'ai vraiment la sensation, et pour l'avoir traversée là dernièrement, que, allez, on enlève encore des couches et là, on nous demande vraiment de faire un tri. Et en même temps, on est à la saison du printemps. Et le ménage de printemps, c'est vrai que c'était une coutume, on va dire, d'aérer tout en grand, de sortir, de faire le ménage, mais de faire le tri aussi, d'enlever les choses qui ne nous servent plus. Eh bien, la culture chinoise aime beaucoup les analogies. En feng shui, on fait souvent le lien entre la personne et son habitat. Donc voilà, le ménage de printemps, ben, j'ai l'impression qu'on est vraiment appelé à le faire en nous, mais vraiment quoi. Pour de vrai, comme disent les enfants, pour vraiment se reconnecter à notre être profond, à notre nature profonde, être connecté au cœur, et c'est tout de suite on y voit plus clair quoi. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne ratez rien. S'il y a des choses qui étaient prévues et qui se sont annulées, tout est juste, la pleine conscience nous dit bien ça. Et l'univers, de toute façon, a un plan pour chacun d'entre nous.
Et si vous deviez faire cette initiation, si vous deviez suivre cet atelier, si vous deviez apprendre certaines choses ou en offrir d'autres, en partager, tout se fera. N'ayez crainte, gardez la foi. Nous, les thérapeutes ou les accompagnateurs, enfin, appelez-nous comme vous voulez, peu importe, nous qui vous offrons des connaissances, des partages, des pratiques, on est là, on reste bien ancré pardon, et centré en nous. Et quand vous aurez besoin, vous saurez où nous trouver. On est là, quoi. On lâche rien. Et je suis sûre que qu'on saura se trouver, en fait, si on doit vivre des choses ensemble. Pareil pour les moyens financiers qui peuvent être compliqués peut-être à trouver ou à mobiliser en ce moment. L'esprit pourvoit, j'ai appris ça avec la chamane Isabelle Medveditsa, que je remercie de son enseignement. J'ai suivi une initiation chamanique à ses côtés il y a 2-3 semaines maintenant. Et l'esprit pourvoit, si vous devez suivre une voie ou une autre, apprendre des choses, c'est une question, ce n'est qu'une question de temps. Nous, les humains, dans la matière, là, on est vraiment, on a une relation particulière à l'espace-temps. Au temps qui passe, on a souvent l'impression soit que ça va trop vite, soit que ça va trop lentement. C'est une perception filtrée par notre ego. Si on reste centré dans le cœur, on sait que ce qui doit arriver arrivera. Ce que vous devez apprendre, vous l'apprendrez, que ce soit avec Pierre, Paul ou Jacques, franchement, peu importe. Gardons confiance, quoi. C'est vraiment le message que j'avais envie de partager, de vous partager, parce que j'ai été aussi en proie au doute dernièrement sur ma pratique, sur ce que je devais faire, sur ce que je devais recevoir. Et en fait, du moment qu'on se pose un petit peu, qu'on prend du temps pour soi, qu'on se reconnecte à notre nature profonde, je vous assure, les signes, ils sont là. Et puis, je sais pas, il y a une joie, il y a une joie qui émane de tout ça, de se sentir soutenu, de se sentir guidé et de savoir que quoi qu'il arrive, eh ben, voilà, notre chemin, on va le parcourir. Et même si parfois, et ouais, il y a des choses qui peuvent nous contrarier, rappelez-vous que ce qui est contrarié en vous, c'est la part égotique qui veut, mais que la vie, finalement, ben, elle continue son chemin. Et qu'on nous demande juste de nous adapter et que peut-être, voilà, il y a toujours une bonne raison pour qu'on n'ait pas pu aller à un certain endroit, faire quelque chose, rencontrer quelqu'un. C'est soit qu'on n'est pas prêt, soit que l'autre n'est pas prêt, soit qu'il y aurait eu des circonstances qui auraient peut-être rendu l'expérience pas aussi porteuse qu'une prochaine fois. Voilà. Voilà, on est là pour vous, vous êtes là pour nous. Et quand vous serez prêts, ben, nous, on sera là pour vous prendre la main. Tout comme nous, quand on sera prêt, ben, on saura aller cheminer vers d'autres horizons. Et ouais, rappelez-vous, vous ne ratez rien. Tout est écrit. Gardons la foi. Prenez soin de vous. Bisous.